Sœurs, peuple de Dieu, bonjour. Nous pouvons ensemble dire merci Seigneur pour cette belle et nouvelle occasion qu'il nous donne de nous retrouver. Je voudrais vous saluer, j'espère que vous allez bien et que bien que le confinement perdure, eh bien votre morale est bon et que vous puisez dans votre ressources spirituelles, les conditions, les moyens pour pouvoir ainsi traverser ce temps naturellement, correctement et pouvoir vous faire du bien et faire du bien autour de vous. Aujourd'hui, je veux m'arrêter avec vous sur le livre de Jonas et notamment au chapitre 1er. Parce que ce livre nous dit bien des choses et nous apporte bien des enseignements utiles à chacun d'entre nous. Ce livre est très différent des autres livres prophétiques, parce que les autres livres parlent de ce que les gens ont fait d'une certaine manière. Mais le livre de Jonas parle beaucoup de lui, d'une expérience qu'il a faite avec Dieu dans un moment précis et pour une mission précise. Dieu voulait parler à la ville de Ninive. L'Écriture nous enseigne que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots, le fils d'Amittai, et il lui dit « Va annoncer ma parole à Ninive ». Mais dans ce chapitre 1er, alors que la Bible nous dit que la parole fut adressée à Jonas, curieusement, la Bible nous dit que Jonas se leva. Il partit et il descendit à Jaffo pour prendre donc un navire et fuir loin de la face de l'Éternel. Et quand il arriva dans le navire, la Bible dit que Jonas descendit dans le navire, au fond, dans la cale du bateau, où il va pouvoir dormir. Et c'est pourquoi je voudrais, pendant quelques moments, vous parler de la fuite de Jonas. Un homme qui fuit Dieu. Laissez-moi vous dire que dans sa relation avec l'homme, Dieu a toujours donné des ordres, il a toujours donné des directives, mais il a toujours laissé l'homme libre, de manière à ce que l'obéissance de l'homme soit une obéissance de cœur. Quelles que soient les raisons qui viendraient à ce que l'homme puisse se trouver dans un désaccord avec Dieu, parce qu'il ne comprend pas ou parce qu'il ne veut pas, Dieu l'a toujours laissé libre. Libre dans sa façon de répondre à l'ordre que Dieu nous donne. Mais nous devons chacun comprendre que lorsque Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Même si nous ne voyons pas en quoi cela pourrait nous servir. C'est une erreur, permettez-moi de dire grave, que de vouloir fuir la volonté de Dieu, refuser la volonté de Dieu, et pour cela, penser que, on peut fuir loin de Dieu, que parce qu'on va rompre la relation avec lui, parce que peut-être même on le mettrait dehors de notre vie, cela suffira pour que Dieu lui abdique. La Bible nous dit, cette parole prononcée, Dieu va prononcer pour Job, Dieu lui dira, qui peut
obscurcir mes desseins? Qui pourra empêcher que ce que je dis arrive? Qui viendra mettre un voile sur une décision que j'aurai prise? Il n'y a personne qui puisse faire cela. Et c'est pour cela que lorsque Dieu nous parle, Dieu nous invite ou Dieu nous donne un ordre, puisse notre cœur s'empresser d'obéir. Parce que contre la parole, contre la décision de Dieu, contre la prophétie de Dieu, il n'y a ni volonté, ni science, ni pouvoir qui puisse venir nuire à ce que Dieu a dit. Quand bien même quelqu'un se montrerait arrogant et voudrait rejeter la parole, quand bien même il donnerait et il manifesterait, exprimerait quelque fanfaronnade, cela ne peut pas annuler la parole que Dieu a déclarée. Et Jonas, qui voulait fuir, en fera donc l'expérience. On ne peut pas fuir Dieu. Parce que la Bible déclare, dans le livre des Hébreux, au chapitre 4 et le verset 13, « Nul n'est caché devant celui auquel nous devons rendre compte, parce que tout est à nu à ses yeux. » Impossible donc de se cacher. Le psalmiste dira, « Oh, mais où irai-je loin de ta face? Où me cacherai-je? Si je dis donc, je prends les ailes de l'aurore et que je monte aux cieux, tu es là. Si je dis alors, je descends sous les eaux, à mon arrivée, tu es là, t'y voilà. Où pourrais-je me cacher? » Il est une chose que nous avons besoin de savoir et peut-être de mieux comprendre, lui donner son aspect réel, cette parole du psalmiste dans le psaume 23 qui dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. » Il n'y a donc pas d'endroit où Dieu ne peut pas nous voir. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais te dire, pas la peine de te cacher. Tu ne peux pas fuir Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas lâcher la main de Dieu que tu empêcheras que ce que Dieu a décidé se fasse. Ce n'est donc pas parce que tu vas te rebeller contre Dieu, ou même quand tu penserais que l'Éternel alors a besoin d'un coup de main, tu vas lui donner un coup de main dans quelque chose, et alors tu penses comme ça obscurcir ses desseins. Non. Tout ce que tu auras décidé, il peut le faire échouer. Et tout ce que tu n'auras pas décidé, si c'est sa volonté, il peut le faire réussir. C'est pourquoi ne fuis pas, arrête-toi et accepte de comprendre que l'Éternel est celui dont tu ne peux pas te cacher de lui. La fuite, mais où irais-tu te cacher? Ce n'est donc pas possible. Le Seigneur voudrait que tu puisses comprendre ces choses. Dans la vie, l'homme a besoin de savoir qu'il ne peut pas se cacher. Et quand on veut fuir loin de Dieu, c'est parce que dans notre vie, la base de la décision de se cacher est une mauvaise base, il y a péché.
La Bible nous enseigne que c'est à ce moment-là que Adam ira se cacher. Parce qu'il savait qu'il avait mal fait. Il a voulu fuir Dieu. Mais voyez-vous, même lui, dans son échec, dans son péché, Dieu est allé encore vers lui. Parce que Dieu veut d'une relation avec l'homme. La Bible nous dit que le Seigneur est celui qui veut faire du bien à chacun. Fuir, mais fuir pour aller où? Dieu a les moyens de te ramener. Il a voulu montrer à Jonas qu'il est impossible de le fuir parce qu'à son service, il y avait la tempête. C'était un serviteur. Tout ce que la tempête demandait, c'était Jonas. On va jeter Jonas par-dessus bord et la tempête s'arrête. Il va montrer à Jonas qu'il a les moyens de l'arrêter. Il a le grand poisson qui vient le prendre. Pourquoi? Pour le ramener au point de départ. C'est pourquoi je veux te dire, de la même manière que Dieu a suscité la tempête, n'attends pas qu'il suscite une circonstance dans ta vie, et une circonstance douloureuse. Non, reviens là où tu as laissé Dieu. Reviens là où tu as commencé à désobéir. Reviens là où tu es parti. Reviens sur tes pas. Sinon, Dieu pourrait te ramener s'il le veut. Il veut que tu reviennes de toi-même. Comme le fils prodigue qui prit conscience que c'était une folie d'avoir quitté la maison du Père et qui dira, moi ici je meurs de faim et les ouvriers chez mon Père, ils ont le pain gratuitement. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, je veux être un ouvrier, de manière à pouvoir aussi avoir mon pain. Mais quelle surprise pour cet homme! Il sera reçu en fils. Et c'est pourquoi, toi qui as fui jusqu'à ce jour, parce que tu as pensé que faire la volonté de Dieu, ça te gênerait. Toi qui as pensé que faire la volonté de Dieu, ça te nuirait, ça empêcherait que tu vives. Mais qu'as-tu trouvé devant toi? Sinon échec et déception. Sinon amertume. Tu es comme quelqu'un qui, pendant toutes ces années de ta fuite, tu voulais saisir un nuage et tu voyais ce dernier si près que tu avançais la main pour la saisir et voici qu'une brise passe et l'emporte. Tu voudrais saisir l'insaisissable. Tu cours après quelque chose que tu ne peux trouver sur le chemin où tu es. Alors je t'invite, arrête-toi, reviens sur tes pas, car le Père t'attend. Le Père t'attend à la maison. Reviens, comme dit le cantique, reviens à ton Père, enfant égaré. Arrête ta course folle. Arrête cette course. Arrête de te cacher. Tu ne peux pas fuir Dieu. Tu ne peux pas fuir Dieu. Dieu est Dieu et toi, tu n'es qu'un humain. Quand bien même ce serait dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu sera encore là. Et puis tu vas le fuir maintenant. Mais demain, tu seras obligé d'être face à lui. Parce qu'il y a une convocation déjà écrite, où la Bible nous dit, tout un chacun sera obligé de répondre et se présenter devant Dieu. Mais cette fois, ce n'est pas le Père des miséricordes que tu rencontreras, ce sera le grand juge. Dans le moment où la Bible nous dit, il mettra ceux qui ont fait le bien à sa droite et il prendra ceux qui auront fait le mal à sa gauche. À ceux-là, il leur dira, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel que j'ai préparé pour le diable et pour ses anges. C'est pourquoi, avant qu'il ne soit trop tard,
reviens, arrête ta course folle. Sinon, quand tu viendras pour répondre à cette convocation, tu viendras pour être jugé. Tu viendras pour être condamné. Tu viendras parce que même la porte de la miséricorde, de la grâce sera déjà fermée. Alors avant qu'il ne soit trop tard, reviens sur tes pas. Pourquoi es-tu parti? Pourquoi fuis-tu? Reviens, Dieu t'appelle, il t'attend. Amen. Seigneur, je veux revenir vers toi. Qu'un pécheur te dise cette parole, que quelqu'un fasse cette prière et dise, Seigneur, j'en ai assez de ma course folle. Je n'ai trouvé que déception, mon cœur est blessé, ma vie est malheureuse. Alors aujourd'hui, je reviens. Accepte-moi, pardonne-moi ma course folle et reçois-moi dans ta miséricorde pour pardonner mes péchés. Merci Père, au nom de Jésus.